Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au dernier point de... l'avant-dernier point de marché de la semaine, puisque tout à l'heure à 16 heures, une émission spéciale sur la Banque Nationale Suisse, donc finalement vous allez pouvoir passer une bonne partie de l'après-midi en salle de trading. On va commencer par le dollar canadien, mais au fond il y a beaucoup de choses à dire depuis ce matin, avec une conférence, un discours de Mario Draghi au congrès bancaire européen qui a eu lieu à Francfort ce matin, avec l'euro qui a été fermement vendu par le marché. En fin de matinée, baisse des taux d'intérêt par la Banque populaire de Chine, la Banque centrale de Chine, avec derrière un attrait pour le dollar australien notamment, mais aussi pour le dollar néo-zélandais. On parlera de l'AUD yen, de l'AUD NZD, on parlera aussi de l'euro AUD, puis du dollar canadien forcément, puisque dans 10 minutes tombent les chiffres de l'inflation au Canada. Le consensus d'ailleurs est particulièrement optimiste, puisque l'inflation core, l'inflation sous-jacente, celle qui exclut les éléments volatiles, est attendue à 2,2%. Et d'ailleurs vous observez que le marché ne s'y trompe pas, puisque cela fait maintenant 3 semaines consécutives que le marché achète du dollar canadien. Vous avez sous les yeux le Loonie Index qui depuis 2 jours inscrit tout simplement de nouveaux sommets annuels. Alors l'Eurocad est-il en train de casser un fort support? Nous étudierons forcément le cas du CAD CHF, car si l'Eurocad casse un support, le CAD CHF doit franchir une résistance, donc ça c'est important. Bon, la UD4 forcément aujourd'hui pas grand chose à dire, c'est dans un range puisque la UD et le CAD sont fermement recherchés par le marché. D'ailleurs c'est quelque chose que peut vous indiquer en temps réel notre application Strongwick qui a été hier décrite par Adrian. Et puis donc tout un tas d'opportunités, notamment sur le compartiment des matières premières, sorties par le haut d'une structure en diamant de creux sur les cours du cuivre. Attention, il fallait se positionner hier sur 3 $, notre contrat expire lundi prochain, lundi soir. Et donc l'objectif d'ailleurs est en passe d'être atteint, nous en parlerons, notamment si vous êtes à l'achat. Les métaux précieux s'attaquent à leur sommet hebdomadaire, les pétroles enfin rebondissent. Ce rebond des pétroles vous était suggéré depuis le début de la semaine et nous en avons remis une couche en début de matinée, et forcément l'euro-dollar, les indices, tout le reste, nous allons passer tout cela en revue. Mais laissez-moi dans un premier temps me concentrer sur le dollar canadien. Alors dollar canadien, forcément on a l'impression d'arriver après la bataille, puisque là ça fait maintenant 3 semaines qu'il monte, et puis il est tout simplement au plus haut de l'année, puisque je vais prendre ici le cours du 1er janvier. Alors voici où était le dollar canadien au 1er janvier. Donc en réalité c'est aujourd'hui que le dollar canadien en tant qu'indice devise franchit ses sommets annuels, puisque si je prends la séance du 31 décembre 2013, voici où se situe... la cassure haussière des sommets annuels, elle a eu lieu le 14 novembre. Donc elle a eu lieu vendredi dernier. Et donc c'est un signal d'achat, le fait de casser une résistance, de casser les sommets annuels. Donc en clair, nous pensons que le dollar canadien ira probablement beaucoup plus haut lors des prochaines semaines. Reste que pour une stratégie trading, il faut soigner le timing. Alors en étudiant ici l'indice devise, ce qu'il faudrait, s'intéresser à quoi? Un retour sur maintenant ce support à 103.50 sur l'indice devise. Utiliser le niveau des 103.50 sur l'indice devise. Alors maintenant, je vais être honnête avec vous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Forcément, l'euro est faible, le CAD est fort. L'Eurocad, le support des 1,40 est menacé. Est-ce que si c'est clairement je pense que si on a une vraie cassure on ira à 1,38. Après forcément là on est sur un gros niveau. L'eurodoll il a déjà bien chuté ce matin, alors vous voyez que c'est un peu compliqué, c'est pour ça on va parler de l'Eurocad mais aussi du CAD CHF, sans oublier le GBP CAD, bref un peu tout en fait. Donc en ce qui concerne ce dollar du Canada, retenez simplement que l'inflation core est attendue à 2,2% et nous en prendrons connaissance dans 5 minutes. Et je pense que si le consensus ne se trompe pas, on devrait pouvoir exploiter peut-être un petit trou d'air à un moment ou à un autre pour chercher des achats. Et d'ailleurs, sur quelle paire de devises en dollars canadiens? C'est la question qu'on peut se poser. La UD4, je n'en parlerai pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la confrontation des deux monnaies les plus recherchées par le marché. C'est un range, elle est au milieu de nulle part. J'exclus donc le sujet de la UD-CAD. Je vais me concentrer sur le CAD CHF, l'Eurocad, ainsi que le GBP CAD et forcément l'USD CAD, puisque le dollar américain lui aussi est fort. Alors, vous savez qu'on vous propose une vue en drapeau, où sont les niveaux de support. Bon, nous allons étudier ça. Le CAD CHF, j'avais mentionné cette semaine une stratégie qui consistait à passer à l'achat au contact de la moyenne mobile à 30 semaines. Malheureusement, c'est toujours un peu le problème quand on repère des points un peu en avant, on n'y va pas souvent, on s'en est approché et ça repart. La résistance sur le CAD CHF se trouve à 0,8636. 0,8636, attention,
c'est un niveau horizontal dont l'équivalent support a été déjà brisé sur l'Eurocad. Alors en clair, ce qui m'intéresserait moi en fait, c'est plutôt de chercher, dans le sens de cette belle tendance d'ailleurs depuis le début de l'année, des achats sur le CAD CHF. Et ça, je pense que ça peut être pas mal. Reste maintenant à savoir où se positionner. Donc on peut utiliser pour ça l'analyse technique. Et au fond, eh bien, je pense que les 0,8540 sont un niveau de support pour le CAD CHF. Alors si les données de l'inflation ne modifient pas un peu tout cet ensemble technique, eh bien je pense que 0,8540 pour passer long du CAD CHF, bon ça m'ennuie parce que c'est pas ça que je voulais avoir à moyen terme, mais bon, c'est un niveau court terme. Et puis derrière, aller tester 0,8636. Lorsque les 0,8636 seront brisés à la hausse, et bien c'est un marché qui peut aller chercher, il y a un certain nombre de niveaux techniques, mais on peut aller chercher 0,88. Alors si le CAD CHF à terme monte à 0,88, cela signifie que l'Eurocad, lui, va casser son support à 1,40 et qu'il va à 1,38. Alors 1,38, c'est ce niveau-là, 1,3875. Et ensuite, nous avons, voilà, c'est cette zone-là, moi, qui m'intéresse. Et je pense que cela peut être un objectif de cours sur l'Eurocad. Après, ce qui est très ennuyeux, c'est que l'euro a été fermement vendu ce matin, lorsque Mario Draghi s'est exprimé au congrès bancaire qui a lieu à Francfort. Et donc, forcément le timing, il est plus là quoi. Moi je préfère toujours vendre une tendance baissière sous résistance. Et puis de toute façon, imaginons que si vous êtes passé à l'achat sur les 1,40-10, malheureusement vous êtes déjà stoppé je pense, puisqu'on est en train de casser le truc. Alors l'Eurocad, quelle pourrait être une résistance à vendre maintenant, je sais pas, 1,40-70 si on y retourne. Donc vous voyez qu'en termes de timing c'est un peu gênant, sachant que on s'est désormais éloigné de niveau de résistance. Donc je pense que là, pour avoir parcouru d'ailleurs la section du forum, je sais qu'il y a déjà un certain nombre de positions qui sont déjà mis en place sur cette paire de devises. Je vais plutôt en fait me contenter d'accompagner le mouvement. Je préfère chercher des achats sur le CAD CHF parce que voilà, sur le niveau que je vous ai montré là, je vais vous le réindiquer. Voilà. Alors bien sûr sous contrôle des données de l'inflation, mais 0,8534 ou ce petit canal de progression. Et puis on a derrière quand même la MM30 semaines qui pousse les cours à la hausse. Enfin, du point de vue de la tendance et de l'analyse technique, on est plutôt dans le bon sens en cherchant des achats sur cette paire de devises. Alors forcément, si l'Eurocad confirme aujourd'hui la cassure de ce qui est en fait ses plus bas, alors oui, ce sont les plus bas annuels, donc aujourd'hui Eurocad fait des nouveaux plus bas annuels. Voilà, je pense que c'est un marché qui peut revenir tranquillement chercher les 1,38, après on a 1,3886, bon, à moins que là l'euro soit suffisamment vendu pour aujourd'hui et que le niveau de support soit préservé, car il est vrai que le CAD CHF ne casse pas la résistance, c'est pour ça que c'est ennuyeux. Le CAD CHF ne casse pas la résistance, l'Eurocad est en train de casser le support. Bon, voilà. Donc on étudiera ça suite aux chiffres. Le GBP CAD. Que penser du GBP CAD, si ce n'est que le signal de vente a été donné le 12 novembre. Signal de vente donné le 12 novembre, jambe de baisse, reprise en biseau ascendant, résolution baissière le 12 novembre, donc la semaine dernière, au moment d'ailleurs où le dollar canadien en tant qu'indice de devise inscrivait de nouveaux sommets annuels. L'objectif de cours est à 1,7535. Bon, là aussi, on est clairement en phase d'approche. Donc, en termes de timing, je pense qu'aujourd'hui, le GBP CAD ne présente pas réellement d'opportunités et je pense qu'il faut se concentrer bien sûr sur l'Eurocad, le CAD CHF, sans oublier l'USD CAD. L'USD CAD, on peut avoir en effet cette lecture en drapeau, je vais essayer d'affiner tout à l'heure en données 4 heures. Cependant, s'il ne s'agit pas d'un drapeau, le vrai point d'achat, c'est cette ligne de tendance haussière qui avait très bien fonctionné le 29 octobre à 1,1120 et qui passe actuellement à 1,1170. Donc voilà finalement un niveau ici qui m'intéresserait. Là l'idée c'est plus une stratégie d'achat du dollar américain sur support. C'est un peu différent je pense le cas de l'USD CAD. Donc les chiffres vont tomber. Avant cela, je vous rappelle donc que le CAC 40 a effectué donc un pullback sur 4240 points, approche de notre objectif de cours à 4350 points, et que le DAX présentait ce matin une configuration ici en Doji Dragon, donc c'était plutôt hyper favorable, avec un changement de polarité des 9400 points, support,
9585 c'est fait, 9600 c'est fait, 9700 ah bah c'est fait, voilà. Donc bon, bah voilà, hein, maintenant ça c'est un support. Et voilà. Allez, on se concentre sur le dollar canadien. Et ensuite on déroule un point de marché classique avec un tour d'horizon de tout. Les métaux, les matières premières, tout ce que vous voulez. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Et moi je suis comme vous, on va regarder l'Eurocad. Eh bien l'Eurocad casse, donc voilà, confirmation, l'Eurocad casse donc son support. Est-ce que le 4 CHF accélère? Ça c'est une confirmation nécessaire. Eh bien, oula, oui c'est beau. Donc voilà, alors c'est intéressant, je pense que le 4 CHF va casser sa résistance à 0,8636. La prochaine cible est donc à 0,88 sur le CAD CHF. Ah là je suis assez déçu dans le sens où c'était vraiment une idée d'analyse technique que j'avais cette semaine, de tenter d'attraper sur cette ligne de tendance, vous voyez cette inversion de la moyenne mobile à 30 semaines qui appuie. Il faut maintenant exploiter ce support ici, des 0,85, 30, 40 pour se positionner. Ou carrément, bon, vous pouvez jouer l'accélération haussière, la cassure haussière. Mais bon, clairement, là, l'Eurocad, les objectifs. Alors maintenant, si on retourne chercher 1,4011, c'est une résistance, d'accord? Voilà, ça sera une résistance dans le sens de la tendance, ce qui signifie que c'est plutôt pas mal. Donc les objectifs, eh bien 1,3885, 1,38 et voire même 1,3651. Bon, il y a un mouvement d'achat sur le dollar canadien. Je vais juste jeter un œil aux chiffres. 2,3% pour l'inflation corps. Ah quand même, d'accord. Donc ça c'est une croissance des prix hors énergie, hein, donc en plus. Qui est hyper favorable, et même l'inflation qui tient compte des éléments volatiles bat le consensus de 0,3 points. Donc là ce sont quand même des données extrêmement favorables au dollar canadien, et là on a du fondamental qui confirme la tendance haussière et les nouveaux sommets annuels du Loonie. Donc ne posez pas de questions, il faut acheter le dollar canadien. Comment? En shortant l'Eurocad. Comment? En shortant l'Eurocad sous résistance. Soit vous étiez dans le mouvement depuis les résistances du début de semaine, désormais un retour entre 1,40 et 1,4050, c'est résistance, avec un certain nombre d'objectifs, désormais donc engagés pour les prochaines semaines. On voit que le dollar canadien est acheté, puisque même la UDCAD recule un peu, mais il n'y a rien à faire aujourd'hui sur la UDCAD. Le CAD CHF. Alors le CAD CHF, eh bien, n'a pas encore cassé sa résistance, mais cela va venir à 0,8636. Alors, écoutez, je pense que maintenant peut-être 0,8580, si on fait un 0,8580, ce serait un petit support pour tenter un long, si on y revient. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt pas mal. Ici donc sur le CAD CHF. Et enfin donc le GBP CAD a dû atteindre, oui donc voilà, sur le GBP CAD, il y a un objectif de cours qui est en train d'être atteint. Attention, si le GBP CAD casse les 1,7535, là aussi, la prochaine cible est à 1,72. Donc, voilà, poursuite de la tendance sur le dollar canadien. Ok, donc maintenant j'en ai assez avec suffisamment vu sur cet horizon de temps. On descend d'un horizon de temps, on s'intéresse à toutes ces mêmes paires, mais sur de l'intraday cette fois-ci pour essayer d'attraper des niveaux sur beaucoup d'actifs. C'est parti. Donc on va parler de l'euro GBP. Bon, ah bah oui, le NZD-CAD, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé celui-là. Donc je vais aller le regarder, hein, bien sûr. Allez, ça charge. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de savoir dans cette hausse des prix au Canada, qu'est-ce qu'il y a, quoi. De quoi s'agit-il? Une hausse des salaires? Enfin, il y a quoi derrière, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour la suite des événements. Alors, je vais les reprendre sur un horizon de temps plus court, ces pertes de devises. Attention, l'USD-CAD. Alors, l'USD-CAD, bon, l'USD-CAD, c'est pas comme l'EuroCAD ou le CAD CHF, c'est pas pareil. L'USD-CAD, je pense que 1,1170 est un niveau de support. C'est un peu risqué, mais somme toute, c'est cette ligne de tendance là. Vous voyez l'USD-CAD, on avait ce canal ici. Eh bien écoutez, je pense que vous pouvez vous intéresser à ce niveau là. C'est en fait une conjonction de lignes de tendance haussière sur l'USD-CAD, donc une trentaine de pips un peu plus bas.
pour tenter un achat, mais je pense que là on serait plutôt dans le sens de la tendance haussière du dollar US. Bon, alors après il faut se méfier parce qu'il y a quand même un certain nombre de signaux négatifs là sur l'USD CAD. Cependant, ne vous grillez pas aujourd'hui les ailes sur ce trade, mais commencez d'ores et déjà quand même à vous intéresser. Alors on a cette ligne de tendance là et peut-être plus pour la semaine prochaine. Écoutez, ce que je peux vous dire c'est que sur l'USD CAD entre entre ces 1,1070 et 1,1150, c'est une zone d'attrait. L'idée c'est que les cours viennent à l'intérieur et on verra bien ce qu'ils parviennent à construire. Mais en tout cas, bon, 1,1170 serait un niveau de support ici sur l'USD CAD. En tout cas, il n'y a plus de lecture en drapeau. Non, pas du tout. En fait, on est plutôt dans un canal de hausse à faible pente. Et là, le marché est en train de tomber vers la partie basse. Donc l'EuroCAD, objectif 1,38. Vous pouvez désormais exploiter la résistance à 1,4011. Et à un moment ou à un autre, il y aura un rebond technique, donc pour vendre. À moins que si vous êtes déjà dans le sens de la tendance, je vous invite à abaisser vos stops de protection maintenant au-dessus des 1,4040. Voilà. 1,4040, c'est pas mal. Voilà, 1,4040. Et puis donc, en direction des 1,38. Même vous pouvez laisser traîner un ordre de vente limite sur 1,40 si vous n'y êtes pas. Et donc le 4 CHF est en train de casser ses sommets annuels aussi. C'est déjà fait en cours de clôture. Les cours de clôture c'était à 0,8613. Donc voilà. Là aussi c'est pas mal. Et nous avons un objectif immédiat sur le 4 CHF à 0,8680 qui est en fait la partie haute de ce canal. Donc voilà, c'est tout à fait favorable au dollar canadien. Alors, si vous avez des questions sur les paires en dollars canadiens, laissez-les trader dans le chat, j'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, je pense que 1,1170 c'est plaisant. Voilà, j'aime bien ça sur l'USD4, donc on n'y est pas encore tout à fait, mais peut-être une trentaine de pips en dessous, cette ligne de tendance. Plutôt dans le sens de la tendance du dollar américain qu'autre chose. Les métaux, maintenant on va parler des matières premières, un gros focus sur les matières premières parce que c'est une semaine importante pour les matières premières, c'est une semaine importante pour le dollar canadien, vous le constatez, c'est une journée importante pour le dollar australien, suite à cette baisse des taux en provenance de Chine, qui est censée derrière doper un peu l'économie chinoise, et donc forcément toutes les économies qui lui sont liées par le commerce international. Et donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé sur les matières premières ? Notamment sur l'once d'or. L'once d'or, c'est pas très franc, cependant, on vous a proposé une stratégie d'achat lundi, débouclé ensuite, renouvelle stratégie sur 1182, le marché revient tester les 1204 qui sont les sommets de la semaine. Bon, si vous vous êtes positionné sur 1178, là maintenant vous montez les stops, ou si vous voulez encaisser avant le week-end, vous avez atteint ici un objectif de cours à 1204, vous pouvez sécuriser des gains, sachant que ça représente quand même ces 1204 $, un niveau de résistance. Alors, le cuivre, si vous avez adhéré à cette lecture d'analyse technique, il y avait une possibilité de se positionner sur le niveau des 3 $ ici, en milieu de semaine, avec cette hypothèse de structure en diamant. Le principe c'est qu'on en sort du même sens où on en est rentré, donc on passe d'un marché baissier à un marché haussier, c'est du court terme, c'est de l'intraday, je vise 3,11, c'est plutôt pas mal. Le bémol c'est quoi? C'est que notre contrat expire lundi soir, lundi 24, donc en fait vous y êtes, si oui, eh bien de toute façon il faudra sortir lundi, mais en même temps c'est une stratégie de court terme, l'idée c'était de viser 3,11, donc maintenant les 3,04 sont support. 3,04 c'est un support pour viser 3,11. Si vous êtes dans le marché, vous pouvez remonter les stops sous 3,04. Le gaz naturel, les trades sont terminés, vous avez pris vos bénéfices à 4,53 et notamment donc je crois Nicolas 1200 points de gain. Par contre le relais a été donné au pétrole. Alors les pétroles, vous avez sur le site un certain nombre de graphiques pour défendre cette stratégie de rebond technique depuis le début de la semaine, avec notamment donc, alors c'est pas hyper impulsif, mais on a quand même un WTI qui sort par le haut d'un espèce de wedge, un wedge Jounet si vous voulez, un petit wedge quoi. Je pense qu'on pourra aller chercher 80 $.
Le Brent, je visais 82, 88, si ça passe derrière 87, alors on va étudier ça. Et surtout, il y avait quelque chose qui était sympathique, c'est que on vous a mentionné la semaine dernière la corrélation positive. Il n'y a pas que ça, mais entre autres, entre la valeur du rouble sur le marché d'échange et le prix du pétrole. Et donc c'était toujours appréciable de voir finalement se matérialiser l'effet d'une divergence baissière sur l'USD RUB, la cassure ici d'un niveau de support, court terme, petit repli, petite consolidation qui appuie le rebond technique des cours du baril. Ce matin nous avons eu les chiffres de la croissance économique en provenance de Russie qui sont ressortis supérieurs au consensus, donc ça fait partie des petits éléments fondamentaux qui appuie un peu l'ensemble de ces stratégies. Attention, sur l'USD RUB, il ne s'agit pas d'une stratégie de trading, juste d'un indicateur, un peu de confirmation d'une stratégie sur les pétroles. Alors maintenant, qu'en est-il des pétroles? On défend depuis le début de la semaine des stratégies positives avec une attente de confirmation, notamment sur le Brent, casser les 80 $. C'est fait, mais attention, le Brent fait une micro-mèche haute là parce qu'il est en train de tester une ligne de tendance baissière en place depuis le 29 octobre. Alors là, je suis sur des graphiques intraday, mais cependant, je reste quand même positif. Et je pense qu'il faut y croire, et quitte à sortir à zéro. Mais voilà, il faut y croire cette fois-ci, au moins à court terme. On teste cette oblique. Est-ce que 80 $ sera déjà un niveau de support pour les cours? Il le faut, c'est impératif. Sinon c'est terminé et ça repart dans le sens de la tendance. Donc je vais quand même passer cette ligne en trait épais. Disons maintenant support à 79,72. J'aimerais rapidement voir un marché capable de casser à la hausse les 81,60. Il y a une résistance à 81,60. Ça m'ennuie beaucoup. Il faut qu'elle casse pour viser 83 et 87. Donc, mais j'y crois. On verra. Alors maintenant, le WTI. Sur le WTI, vous disposez depuis mardi d'un nouveau CFD chez FXM. L'idée c'est quoi? C'est que là c'est surtout visible sur des graphiques en données journalières. Alors, je vais vous montrer ça. Il y avait une espèce de compression en biseau descendant. En plus il y avait quelques... Bon, tout le monde s'était plus ou moins accordé, enfin 75 $, tout le monde parlait un peu de ce seuil, 75, un peu une zone sur laquelle on commence à réfléchir à des stratégies de rebond technique. Il y a certaines actions qui appartiennent au secteur parapétrolier qui ont commencé à rebondir fortement. Il y a des opérations capitalistiques qui ont une grosse opération capitalistique qui a eu lieu aux États-Unis cette semaine, justement sur deux acteurs des services pétroliers. Et généralement, lorsqu'un prédateur agit, eh bien, c'est qu'il considère que le prix de sa cible est sur un point bas. Et donc, étant donné qu'il y a une corrélation positive entre le prix des actions des services pétroliers et du pétrole, là aussi, ça faisait partie des éléments un peu de confirmation. En tout cas, le WTI, c'est sympathique. On a une configuration journalière qui est pas mal, mais vous comprenez aujourd'hui l'importance de la séance. C'est-à-dire que si aujourd'hui on fait une mèche haute et que ça retombe, il faut vraiment confirmer aujourd'hui. Et pour pas vous mentir, j'aimerais voir aujourd'hui le WTI inscrire une clôture au-dessus des 77,30. Et derrière, je vous annonce la semaine prochaine, c'est 80, voire même 84. Cependant, si les 77,26 restent résistance, cela sera problématique pour mon anticipation. Donc, ça sent bon, c'est pas mal. De toute façon, vous êtes probablement déjà long si vous avez fait confiance à nos articles depuis le début de la semaine. Vous avez maintenant besoin d'une confirmation qui est donc s'affranchir des 81,60 sur le Brent ou encore des 77,26 sur le WTI. On remet bien les choses dans le contexte, c'est un rebond technique, peut-être des rachats de short, tout ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est pas vraiment autre chose, quoi. Après le rebond technique, peut-être que le WTI retombera sur des 65, 60, voire 50, j'en sais rien en fait, je sais pas. Donc, voilà en ce qui concerne ce pétrole. Je vous invite en effet à vous intéresser donc à cette ligne de tendance sur l'USD CAD avec un niveau, je pense un niveau d'intervention à 1,1170 pour une stratégie d'achat qui serait plutôt dans le sens de la tendance haussière du dollar américain. Et pour terminer sur ce dollar canadien, je pense que si l'eurocad remonte à 1,4010,
vous pouvez shorter avec un stop au-dessus des 1,40-40. Donc voilà, je pense que là c'est plutôt pas mal, on y voit globalement clair. Alors je repasse sur un horizon de temps inférieur pour boucler un peu tous les autres actifs, parce qu'on a du boulot, faut qu'on regarde les paires en yens, faut qu'on regarde la UDNZD, beaucoup de stratégies, les indices, d'autres actifs. J'ai déjà jeté un œil au calendrier économique de la semaine prochaine, il est chargé, il est très chargé, donc on va pas s'ennuyer avec beaucoup de catalyseurs. Et je vais commencer par la UDNZD. Ce matin vous avez eu une alerte de marché qui s'appelait UDNZD 1, 2, 3 soleil, tout simplement pour rappeler encore une fois l'importance des 1,0917. Je pense que le point bas est fait, malheureusement nous n'aurons pas un 0,917. Enfin en tout cas je pense que maintenant pour un certain nombre d'indicateurs là ça me plairait pas, puisque là il y avait une divergence haussière en H4. Alors pour la confirmer il faut casser les 1,1022. C'est vrai que là on tape cette ligne de tendance, mais bon c'est ma conviction, c'est que les 1,1022 on les franchira. J'ai quand même le sentiment que finalement le point bas a été fait hier soir à 1,0933. Et donc, eh bien, si on reteste un 0,975, franchement, un 0,975, je tenterais bien un long, stop sous un 0,930. Si ça vous plaît pas, petite exposition, parce que si on retombe effectivement sur un 0,917, là, ok. Mais voilà, je pense que maintenant, un 0,975, il faut y aller. Et on renforce par contre significativement à la cassure des 1,1022. Parce que là derrière c'est 250 pips de hausse, et je pense que si on revient tester un 13 cette fois-ci, c'est pas pour s'y arrêter. Derrière ça peut passer, et la prochaine cible c'est 1,16. Donc potentiellement il y a 600 pips, il y a des choses à attraper pour les prochains mois ici sur cette AUD NZD. Et puis pour les plus prudents d'entre vous, vous avez qu'à attendre la cassure haussière des 1,1022, vous attendez la cassure haussière des 1,1022 et ça deviendra support, et peut-être que là vous pourrez utiliser cette actuelle résistance futur support comme un point d'entrée. Donc voilà donc qui est intéressant. Alors maintenant je vais vous donner des points d'entrée. Le 4CHF est en train de tester ses sommets annuels à 0,8636. Je pense que vous avez désormais un point d'entrée sur 0,8580. 0,8580 serait désormais un point d'entrée sur le 4CHF, et en fait ça veut dire que c'est un point de vente sur l'EuroCAD à 1,40. Voilà, ensuite il y a des questions, j'ai vu sur l'euro GBP. Alors l'euro GBP, eh bien je vais devoir aller jusqu'au bout de ma logique. J'avais dit que j'attendais 0,7920 pour m'intéresser à un achat, donc bon, c'est 0,7920, on est dessus. Il faut coupler ça avec une analyse du GBP CHF, ça c'est certain. J'admets qu'on a en fait ce qui est dérangeant, bon, en weekly, là si je m'appuie sur un graphique en données hebdomadaires, ça fait simplement pullback sur 0,7920 qui est un niveau de support weekly. Le problème c'est quoi? C'est que 0,8046 c'est une forte résistance, et qu'on peut rester dans un range entre 0,7750 et 0,8046. Et bien moi je prends la décision de vous dire que 0,7920 est un niveau de support sur lequel on peut adopter une stratégie. Petit levier probablement, mais c'est un niveau qui me plaît. Maintenant tout de suite réflexe, vous allez sur la paire qui est censée être inversement corrélée, à savoir le GBP CHF, et qui lui aussi, eh bien, forcément c'est le contraire, lui il rebondit, il n'est pas encore sous résistance. Bon ça, écoutez, je vais le passer en données hebdomadaires pour voir. Je le passe en... La résistance c'est plus 1,52, 20... Non écoutez, je pense oubliez les 0,7920 l'euro GBP, ça me paraît trop risqué. Il y a quand même un mouvement de vente sur l'euro. GBP CHF il est quand même recherché. Écoutez, stand-by pour le moment. Stand-by. J'admets c'est un niveau. J'aimerais d'abord voir la formation d'un creux, que les indicateurs se dégonflent. Stand-by. N'y allez pas. Patience. Alors ce matin, je suis assez content de cette stratégie. Je vous ai recommandé via le forum et via Real Time News une stratégie d'achat sur l'AUD Yen qui testait tout simplement dans le sens de la tendance une ligne de tendance haussière en place depuis le 16 octobre. Comment est-ce que ça marche une ligne de tendance haussière? Elle existe dès lors qu'il y a deux points, un point, deux points,
et en réalité c'était simplement le premier test. Et donc eh bien, il y avait une possibilité d'acheter ce matin la UD Yen à 101,50, et donc l'objectif en grande partie atteint ici sur les 102,39. Désormais 102,40 c'est un niveau de support, 102,26, 102,30. Donc je pense que si la UD Yen revient sur 102,30, eh bien on peut reprendre un long. Voilà, 102,30 désormais support. 102, ouais 26 quoi, 102,25 désormais support sur la UD Yen, dans le sens de la tendance haussière, des paires en yen de toute façon, parce que c'est juste bullish, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors d'ailleurs, si je parle maintenant de la UD Yen avec cette possibilité ce matin d'adopter un long, il est grand temps de s'intéresser aux autres paires en yen. Constatez la résilience haussière de l'USD Yen. L'USD Yen il fait simplement un flat. Je vise toujours 120 d'ici la fin de l'année. Nicolas vous a proposé une belle stratégie de vente. Et peut-être qu'en effet on peut revenir sur un jour ce support là. Mais Nicolas c'est vrai que c'est intéressé à un bon niveau de résistance. Moi je m'intéresse au niveau de support pour toujours viser une nouvelle appréciation. Et faut pas oublier que bon, on parle beaucoup là du dollar canadien, mais la seule paire en CAD, je pense à ne pas shorter, c'est l'USD CAD. L'USD CAD, il faut s'intéresser aux achats. Et finalement, chercher des supports sur l'USD CAD et chercher des ventes sur l'euro CAD, c'est adopter des stratégies de vente sur l'euro dollar. Donc tout ça se tient en fait, c'est assez cohérent. Donc si jamais l'USD CAD teste 1,1170, je vous dis achat. Si l'euro CAD revient chercher la résistance à 1,40, c'est vente. Si le CAD CHF vient se poser sur support à 0,86, c'est achat. Voilà. Tout simplement, je vois les choses de cette façon. L'euro-yen, n'y touchez pas à court terme. On casse cette ligne de tendance. L'euro est sous pression. L'euro est une monnaie vendue. Alors je sais pas, je n'ai pas Strong Week là, donc je peux pas vous dire, mais il est possible qu'aujourd'hui l'euro soit la monnaie la plus faible. Donc si vous aviez Strong Week, c'est quelque chose que vous sauriez. Attention, le yen est dans un simple rebond technique. C'est ce que je vous montre le yen index. Donc là, l'euro yen, eh bien, il va peut-être se replier sur ce support ici. Il faut qu'on aille chercher des supports daily. Parce qu'à un moment ou un autre, quand même, cette paire de devises euro-yen pourra être recherchée par le marché. Mais je pense que là, l'euro-yen est parti quand même pour revenir tester 145,70, 145. Donc, restons désormais à l'écart de l'euro-yen. Voilà, faut pas, je préfère chercher des achats sur la UD yen, sur support. L'euro-yen, je m'en tiens donc, à l'écart. Voilà, ça, je pense que vous l'avez compris. Cette semaine, le câble, c'est un range, un petit range, avant probablement une nouvelle tendance baissière. Le GBP USD a cassé un support majeur la semaine dernière à 1,5750. Je vise toujours un repli à 1,54 et je vous invite à vendre tous les retours en direction des 1,5730 ou de vendre sur cassure les 1,5590. Les 1,5751 ici sont une résistance hebdomadaire. La UD-USD ne m'intéresse pas parce que je ne le trouve pas lisible sur le plan de l'analyse technique. Et bien sûr, l'AUD-CHF. Alors l'AUD-CHF, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé dans mon émission du 20 novembre lorsque nous étions sur support à 0,82. En vous expliquant que la UD-CHF c'est un range entre 0,82 et 0,85, forcément lorsqu'on est en bas, on achète. Par contre, je ne le vendrai pas. Donc, là forcément, on est dans le chemin, on a fait 2 tiers du chemin et tout, mais je pense toujours que nous pouvons viser un retour sur les 0,8480 de l'AUD-CHF. Alors maintenant, les indices boursiers en intraday. Alors c'est bullish, le DAX dépasse de manière successive nos différents objectifs de cours, 9587, 9600 est débordé, il s'agit désormais d'un niveau de support. Alors je vais tout simplement prendre tous les niveaux horizontaux, prochaine cible, elle se situe à 9718, 9718 points, et pour la semaine prochaine, probablement les 9800 points.
Donc ça c'est sympathique. Et maintenant, qu'en est-il de l'indice CAC 40? Eh bien l'indice CAC 40 confirme donc le changement de polarité des 4240 points. 4240 points est un niveau de support qui a été malmené hier, mais la moyenne mobile à 20 jours a permis au cours de défendre ce support des 4240 points. Et je pense que la semaine prochaine, le CAC 40 est en train d'atteindre les 4340 points. C'était notre objectif de course, c'est la moyenne mobile à 30 semaines. Eh bien, il est tout à fait possible que cet indice soit en mesure de la franchir. C'est un objectif de cours, vous pouvez prendre des bénéfices à 4340, il ne faut pas vendre, parce que la semaine prochaine, je pense que nous pouvons aller chercher 4400 points. 4400, c'est quoi? C'est la partie haute d'un canal, comme ça, que vous a proposé notre analyste Romain Cap, d'ailleurs. Donc, c'est propre, c'est bullish, il n'y a pas photo. Et lorsque j'étudie d'autres indices, notamment le Dow, le SP, etc., bon, il y avait une résistance qui attrapait tous les sommets du SP500, mais le Dow l'avait déjà franchi. Le Dow Jones était donc précurseur pour le SP500. Le Dow ira probablement à 20 000 points. On est parti pour aller à 20 000 points à moyen terme. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça va donner là sur l'indice S&P 500. Mais pour cela, je vais avoir besoin de me projeter en utilisant des cibles théoriques. Parce que nous sommes sur un historique de cours inconnu. Jamais ces indices n'ont été sur les niveaux actuels. Donc on est obligé soit de s'intéresser aux niveaux ronds, soit les niveaux ronds, soit des objectifs d'extension. Alors c'est ce que je vais essayer de vous proposer là sur les indices US. Rappelez-vous cependant qu'il faut acheter sur support et vendre sous résistance. Donc les résistances sur les marchés actions européens sont les objectifs de prise de bénéfices. Selon ma lecture, il ne faut pas les vendre. D'accord ? De toute façon, tous les aliments sont réunis pour porter le prix des actions. Les marchés actions se nourrissent, certes, d'espérance de profitabilité des entreprises, mais surtout, admettons-le, de taux d'intérêt très bas ou d'achat d'actifs. Et ce matin, nous avons tout eu. Nous avons eu un Mario Draghi offensif qui rappelle que les achats d'actifs peuvent augmenter de manière illimitée. La Banque centrale de Chine, qui reconnaît qu'elle aura des difficultés à atteindre son objectif de croissance économique, baisse ses taux d'intérêt. Bref, voilà. Ça paye. La gestion d'actifs, elle est satisfaite car elle a finalement les éléments qui lui permettent d'arbitrer ses fonds en faveur des actions. Alors, justement, les marchés actions US, qu'est-ce que nous pouvons viser? Alors déjà, je vous rappelle que nous avions l'indice Dow Jones qui avait franchi l'équivalent de cette résistance ascendante sur le SP500. On a fait une consolidation à plat dessus, ça relance. Désormais, le SP500 fait pareil. Donc, les 2050 points, 2055 sont désormais un niveau de support. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons viser à moyen terme, disons d'ici la fin de l'année, sur ces marchés actions? Alors moi, je vais m'intéresser à nouveau ici aux structures en V que le marché avait fait. Et donc, le Dow Jones, nous pouvons viser 18 000 points. Donc, 18 000 points pour la fin d'année. Et le SP500, 2100. Voilà, 2096 points, avec désormais un niveau de support à 2055 points, qui sera probablement donc là acheté par le marché. Ensuite, qu'en est-il des marchés actions technologiques? Alors le Nasdaq, c'est incroyable. D'ailleurs, je crois que le Nasdaq Composite est en train alors, je vais aller regarder ça en utilisant TradingView. Mais je crois que le Nasdaq Composite est en train de franchir ses sommets en cours de clôture de la bulle des années 2000. Alors, je vais chercher le Nasdaq Composite en cours de clôture, en données mensuelles, disons, pour avoir un historique de cours. Et voilà. Donc, actuellement, au moment où je vous parle, le Nasdaq Composite cote 4702 points et pile poil au contact des sommets en cours de clôture de l'année 2000. Et on va les dépasser. Avec les marchés actions US, les sommets historiques, ils s'en fichent complètement. Et d'ailleurs, en données hebdomadaires, le sommet en cours de clôture, c'est 5000 points. Donc, Nasdaq Composite ira probablement chercher 5000 points d'ici la fin de l'année. Et enfin,
Il y a un indice qui est important, c'est l'indice Eurostoxx 50 parce qu'il inclut des actions espagnoles et italiennes qui sont toujours plus en difficulté. Et bien aujourd'hui, l'Eurostoxx 50 donne un signal d'achat. Tout simple, cassure haussière de la résistance à 3144 points, c'est désormais un niveau de support. Le prochain objectif sur l'Eurostoxx 50, c'est 3225 points. Donc, c'est boule, 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 3 fois boule. Et maintenant, l'Euro CHF. L'Euro CHF, une simple petite parenthèse, parce que tout à l'heure, vous avez un webinaire complet sur l'Euro CHF. Faites attention, l'Euro CHF, il y a des petites mèches hautes. J'imagine que certains tentent déjà d'adopter les stratégies d'achat. C'est risqué. C'est très risqué et on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Adrienne reviendra aussi largement sur d'autres éléments qui sont liés à l'Euro CHF en faisant, vous allez voir, des liens avec d'autres paires de devises et parlera aussi assez largement de l'once d'or. Donc il y a beaucoup de choses qui seront évoquées tout à l'heure à 16 h. Et maintenant je vais répondre à vos questions en m'appuyant sur des graphiques intraday. Alors la UD-USD, malheureusement, ce n'est pas actuellement une paire en dollars australiens qui m'intéresse. Enfin, je n'ai pas de conviction actuellement sur la UD-USD, je suis moins à l'aise sur la UD-USD. Je préfère m'intéresser à des paires comme la UD-Yen, la UD-NZD, ou encore l'Euro AUD ou la UD-CHF. Il y a quand même des choses qui sont un peu plus en temps. Donc voilà, vous avez une clôture 4 heures qui est nette et sans bavure sous les 1,40-10, signal de vente. Maintenant, il faut vendre les résistances. Vous avez un trade d'analyse technique pour la semaine prochaine, c'est exploiter les reprises vers 1,40, 1,40-30 pour shorter. Sans se poser de questions, et on vise 1,38. Alors, JP, pensez-vous qu'il s'agit d'un rachat? Alors, je pense pas que sur les marchés actions il y ait des rachats de short, tout simplement parce que les positions vendeuses n'ont jamais représenté. Non, je pense que ça achète des actions. Pourquoi? Parce que pour tout un tas de raisons sur lesquelles nous sommes déjà revenus. De toute façon, politique monétaire accommodante, l'économie américaine qui est solide, les profits des entreprises américaines qui sont solides, etc., etc. quoi. La baisse d'auto en Chine, c'est aussi important. Donc, alors après sur les marchés actions européens, c'est pas Wall Street, c'est-à-dire que je ne sais pas si les marchés actions européens feront un jour de nouveaux sommets annuels. Forcément, lorsque le CAC 40 va revenir à 4600 points, c'est pas sûr que ça passe, quoi. Ça passera peut-être même jamais. Je vais vous montrer un graphique de long terme du CAC 40. Si vous recherchez de la tendance haussière, achetez simplement les supports des indices US. Vous pouvez. C'est simple comme un achat CAC. Si vous n'êtes pas à l'aise sur le mouvement des actions européennes. Donc je vous montre simplement un graphique de le CAC. Et voilà, à long terme. Et ensuite c'est terminé. Alors c'est parti, le CAC 40 en données mensuelles. Regardez ce qui s'est passé en octobre. Vous avez le CAC 40 en données mensuelles. En fait le CAC... ça fait depuis octobre 2013 qu'il est dans un range en cours de clôture ici entre 4100 et 4600. On fait un flat sur le CAC à long terme. En mois d'octobre, on a tenté de casser 4100 et au contraire, on n'a pas cassé 4100. Donc, on reste dans le range et donc forcément, là, le CAC, il ira probablement chercher 4004, voire peut-être même à nouveau 4006. Mais vous voyez qu'au fond, à long terme, à moyen terme, disons, sur plusieurs mois, le CAC est désormais dans un range chez neutre, le CAC. C'est pas le SP500, là, c'est un flat, entre 4100 et 4006, 4100, 4006. Après, c'est les cours de clôture, quoi. Et c'est vrai qu'à long terme, on est dans la partie haute de ce canal. Alors, les ventes de long terme, maintenant, c'est au contact de la partie haute, et elle passe actuellement aux alentours des 4646. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour l'instant, c'est juste extrêmement bien orienté. Et d'ailleurs, cette semaine... la clôture hebdomadaire c'est ce soir, eh bien nous avons un signal d'achat hebdomadaire sur le DAX qui casse la moyenne mobile à 30 semaines et donc je pense que la semaine prochaine nous aurons probablement une nouvelle semaine haussière sur les actions européennes
Et du moins, je pense qu'il faudra s'intéresser au niveau de support ici pour à nouveau adopter des stratégies d'achat. Et voilà, 4004 et 4000, peut-être même les 4005 qui sont en fait ce niveau-là sur l'indice CAC 40. Le webinaire est terminé. J'espère que ça vous a plu. Mais ne partez pas, puisque dans 55 minutes, à nouveau ici même, Adrian vous propose un point de marché dédié à l'euro CHF, à l'once d'or et à toutes les conséquences du référendum qui aura lieu en Suisse, donc le dimanche 30 novembre, avec des stratégies aussi de trading, etc. etc. Donc c'est tout à l'heure à 16 h. Merci à tous d'avoir été attentifs et je vous retrouve lundi à 14h15. D'ailleurs la semaine prochaine, tous mes webinaires auront lieu à 14h15. Voilà, merci et excellent week-end.